Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Depuis son arrivée à l'UFC, Khamzat Chimaev s'impose comme l'un des combattants les plus terrifiants de la planète grâce à sa domination dans la cage et sa folie en dehors. Désormais, il a le physique qui va avec. Il vient de dévoiler sa nouvelle musculature XXL. Et si l'UFC était en train de gâcher le potentiel de Khamzat Chimaev? En l'espace de seulement quelques combats dans l'organisation, le Suédois avait réussi à s'imposer comme une véritable superstar grâce à son style unique. Capable de marcher sur ses adversaires debout, comme au sol sans jamais prendre le moindre coup, il avait en effet tout d'un futur très grand champion. Malheureusement pour ses nombreux fans, Borz a été mis sur la touche depuis septembre dernier, et sa victoire contre Kevin Holland. Et il faudra encore attendre 3 mois pour le voir effectuer son retour à Abu Dhabi. En attendant cette échéance importante, Khamzat s'entraîne, et il vient de dévoiler sa folle transformation physique sur les réseaux sociaux. Si vous vous demandiez où il était passé pendant cette année d'inactivité, il était visiblement à la salle, pour développer cette musculature terrifiante. Il a pris d'absolument partout, les bras, le dos, les abdos, ce qui pourrait se traduire par une plus grande puissance dans la cage. Même pour les moyens, sa nouvelle catégorie, le Suédois est imposant. Il est même peut-être un peu trop. Il a déjà eu des problèmes pour être au poids le jour de la pesée, c'était notamment le cas pour son dernier combat. Et après avoir pris autant de muscles, il pourrait avoir du mal à passer sous la barre des 84 kg en octobre prochain. Sur les réseaux sociaux en tout cas, ce n'est pas l'optimisme qui domine. Selon certaines rumeurs, Khamzat aurait été suspendu en secret pendant 1 an pour dopage, ce qui expliquerait sa longue inactivité. Cette photo virale de sa transformation physique ne va pas rassurer les sceptiques. S'il n'est encore âgé que de 25 ans, Saladin Parnasse est en train de se constituer un dossier extrêmement solide dans l'octogone. Connu pour son franc-parler à toute épreuve, Cédric Doumbé n'a d'ailleurs pas fait dans la dentelle au moment de rendre son verdict sur le grand espoir français. Pour le moment, son nom n'est pas encore aussi ronflant que ceux de Cyril Gane, ou encore Cédric Doumbé. Et pourtant, Saladin Parnasse se détache de plus en plus, comme le plus prometteur espoir français, dans le monde du MMA. S'il n'a pas encore fait le saut outre-Atlantique comme ses pairs, respectivement à l'UFC et au PFL, il cartonne en tout cas sur la scène européenne. Alors que l'on peut le voir action du côté du très relevé KSW, le natif d'Aubervilliers détient déjà 2 ceintures de champion, et il n'est encore âgé que de 25 ans. Une domination absolument impressionnante, qui ne passe d'ailleurs pas inaperçue. Connu pour trash-talker à peu près n'importe qui parmi les combattants, Cédric Doumbé s'est par exemple montré dithyrambique à son sujet. Voilà ces mots, début de préparation avec l'aide de Saladin Parnasse, et quel partenaire. Déjà impressionné par Parnasse, il y a quelques mois, The Best n'a visiblement pas changé d'avis sur le sujet. C'est à un point où il s'entraîne avec lui, en amont de son retour de blessure. Comme on peut le voir sur la vidéo, les deux hommes n'hésitent pas à y aller franco. Pour les fans de MMA dans l'Hexagone, c'est en tout cas une très bonne chose de voir des combattants pareils travailler ensemble afin de progresser. Ultra dominateur en Europe, Saladin Parnasse se destine à une très belle carrière dans le MMA, et peut d'ores et déjà compter sur le soutien de Cédric Doumbé. Reste à savoir, si le Français compte se lancer un jour à l'assaut de l'UFC, ou bien du PFL. Comme avec Doomsed, ça pourrait se jouer à une question d'argent. Battu en seulement 2 petites minutes par Jon Jones lors de l'UFC 285, Cyril Gane a probablement connu la pire défaite de sa carrière du côté de Las Vegas. L'intéressé a d'ailleurs confirmé récemment qu'il en avait subi un terrible contre-coup, en particulier au moment où il est rentré dans l'Hexagone. Il comptait quitter le Nevada, avec le titre de champion des poids lourds entre ses mains, il a essuyé une véritable humiliation à la place. Opposé au terrifiant de Jon Jones, Cyril Gane s'est fait soumettre en 2 petites minutes seulement à l'UFC 285. Ainsi il est devenu la risée de la planète MMA dans la foulée. Traché par son adversaire, mais aussi par d'autres pairs au sein de la fédération de Dana White, il en a vu de toutes les couleurs. Preuve que ce revers cinglant l'a marqué, Bon Gamin a d'ailleurs immédiatement repris l'entraînement après cette soirée ratée, ce qui n'est pourtant pas dans ses habitudes. Interrogé par le site La Sueur récemment, il s'est livré en toute honnêteté sur ce qui s'était passé après son combat contre Bone. Ce n'est que plusieurs heures plus tard que l'intéressé a réellement fini par craquer, au moment de rentrer au bercail. À ce propos, il a déclaré « Non, j'aime pas perdre, donc forcément ça m'a touché. Je me souviens que j'ai même chialé, tu vois. Ça je ne l'ai pas montré, je ne l'ai pas dit. Je me souviens que c'était le contre-coup.
Ce n'était pas tout de suite, c'était plus tard, c'était quand j'ai mis les pieds en France. Mais bon, après je suis passé à autre chose très vite, tu vois. Le premier coup dur, c'est la défaite, et là je restais assis, limite je refuse, tu vois. Je suis en mode non, c'est pas possible, c'est un cauchemar. Lopez est venu tout de suite, et il était choqué. Lui-même il se disait que c'est une dinguerie, ce qu'il venait de se passer. Donc il vient me voir, et tout de suite, il ne me laisse pas seul. On a parlé pendant au moins 2 à 3 minutes, je suis resté assis, je ne sais pas combien de temps. Tout de suite après je me suis dit, ok tu sais quoi, on a loupé, tu peux pas changer le passé. J'étais très énervé contre moi, et après il y avait beaucoup de réflexions. Puis après il y avait l'avion, ensuite l'arrivée France, et c'est là où j'ai chialé. Ça m'a fait du bien de me lâcher, tu vois, c'est comme tout humain, tu lâches un peu tous les trucs que tu gardes. Et puis direct à l'entraînement on change les habitudes, on fait les trucs qu'il y a à faire. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais oui, ça m'a touché, la défaite m'a touché. Les gens pensent que je suis détaché, mais pas de ça. Je suis détaché des futilités. Alors que son adversaire va défendre sa ceinture face à Stipe Miocic en novembre prochain du côté de New York, Gane sera lui en action dès septembre. En effet, il fait partie de la carte de l'UFC Paris. Après y avoir gagné face à Tai Tuivasa l'an passé, le tricolore espère remettre ça contre Sergej Spivak. L'occasion pour lui de vérifier ses progrès notamment au sol, domaine où le Moldave est considéré comme un spécialiste. En tant que compétiteur, Cyril Gane a évidemment eu du mal à digérer cette défaite face à Jon Jones, alors qu'il espérait devenir le nouveau champion des poids lourds. Mais comme il l'a expliqué, bon gamin n'a pas perdu de temps pour adapter son entraînement en conséquence, afin de revenir plus fort. Espérons que ça paie.